Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour une guidance sentimentale, vous et votre autre. Je ne sais pas si vous les connaissez déjà, je les fais un peu tous les 3 mois. C'est une guidance un peu différente des guidances sentimentales que je fais tous les mois. Il y en a une qui est tous les mois, la guidance signe par signe, que vous pouvez retrouver sur ma page. Et ça, c'est une guidance vous et votre autre. Et là, en l'occurrence, on va aller voir comment votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation, voilà, dans son ensemble, que ce soit vous ou votre situation, selon que vous êtes en couple ou pas. Voilà, donc je peux vous inciter à aller voir la vidéo sentimentale du mois auquel vous tombez sur celle-ci, parce que celle-ci est intemporelle, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo-là, elle sera valable. Donc je vous incite à regarder la vidéo sentimentale générale associé au mois où vous tombez sur cette vidéo. Là actuellement, au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de novembre. Toutes les vidéos sentimentales du mois de novembre sont en ligne. Celle du mois de décembre arrive dans la foulée de celle-ci. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Les vidéos nouvelle lune, pleine lune aussi, je peux que vous inciter à les regarder parce qu'elles nous montrent en fait les énergies de la lune, quelles sont vraiment les lames de fond, les énergies qui sont en fond et qui viennent interférer sur nos vies. Donc ça peut vous donner aussi des explications du pourquoi, du comment vous vivez certaines choses dans vos différents domaines de vie. Voilà, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont aussi encore en automne, je vous avais fait une guidance du cheminement signe par signe, où on voit l'évolution de vos projets, de vos situations jusqu'à la fin de l'automne, donc finalement jusqu'à la fin de cette année 2022, hein, jusqu'au 21 décembre. Donc s'il est encore temps au moment où vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil, ça vous montrera un peu plus loin comment vont évoluer les choses pour vous. Voilà, quand je dis votre autre, vous savez de qui je parle. Quelqu'un, je pense, qui fait pop dans sa tête. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Je pense que chacun sait de qui je parle quand je dis votre autre. Évidemment, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, faites la part des choses selon ce que vous vivez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, allez regarder l'autre vidéo, la vidéo plus générale. Ça sera peut-être plus précis pour vous. On est parti les Sagittaires. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? Je commence avec le tarot, ensuite on doublera avec les rêves enchantés et on prendra quelques cartes d'oracle à la fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. On est parti, comment votre autre vous perçoit pour les Sagittaires avec le tarot. Hop. Allez, avec le tarot, on a le jugement, le fou, l'impératrice, les amoureux et la roue. Alors là, il y a un nouveau départ qui se fait, un renouveau, une renaissance. Hein. La carte du jugement, c'est vraiment ça les mots-clés. Renaissance, renouveau. Donc soit votre hôte est en train de vivre à titre personnel un renouveau, un nouveau départ, il entre dans un nouveau cycle, soit c'est ensemble, que si vous êtes en couple, vous pouvez avoir un nouvel élan, entrer dans un nouveau cycle dans votre couple, mais vraiment le jugement nous parle de renaissance, de renouveau. Donc il peut y avoir pour votre autre un nouveau départ. Et derrière, assez, je dirais pas logiquement, on a la carte du fou qui nous parle aussi de nouveau départ, de renaissance. On a ce personnage, je sais pas si vous voyez bien, il commence à faire un peu sombre, qui se jette le dos dans l'eau, en fait, qui a totalement confiance, c'est un peu le saut de la foi. Elle se laisse tomber en arrière dans l'eau, elle y va, elle saute, elle prend le risque, elle sait pas ce que ça va donner, sur quoi elle va tomber, elle sait pas ce qui va en ressortir, mais en tout cas, elle y va, elle se jette à l'eau. Hein. C'est vraiment l'idée de se jeter à l'eau avec foi, avec confiance, et finalement, on verra par la suite ce que ça va donner. Donc là, vous voyez, il y a une notion de renaissance et de prise de risque. On y va, on verra bien. Donc si c'est votre autre peut-être qui vient vers vous et qui tente quelque chose, hein, on y va, on lance. Si on est célibataire, il verra bien comment vous réagissez. Ça peut faire un effet miroir. Hein. Vous pouvez aussi, ce tirage peut vous correspondre aussi, évidemment. Si vous êtes en couple, hein, peut-être qu'on peut se lancer, hein, ce saut dans le vide, finalement, ça peut être une demande en mariage ou simplement de dire, allez, peut-être qu'on est en couple, mais on ne vit pas sous le même toit, se dire, allez, si on vivait ensemble, vous voyez, il peut y avoir une notion d'engagement, une notion de progression, une notion de nouvel élan, tout simplement, aussi au sein de votre couple. Mais voilà, pour les célibataires, il semblerait qu'en tout cas, votre autre soit en phase d'un nouveau cycle, d'une ouverture, d'un nouvel élan. Derrière, on a la carte de l'impératrice. On voit cette femme qui est enceinte du monde. Donc là, l'impératrice, elle crée sa vision, elle travaille sa vision, elle veut concrétiser. Ça sera concrétisé un peu plus loin avec l'empereur. Mais l'impératrice, elle matérialise déjà au niveau de sa pensée, au niveau de son énergie, au niveau de son intention. Elle prépare sa vision. Elle prépare ce qu'elle veut construire. Donc vous voyez, il y a vraiment votre hôte est en train de préparer, là, il est en train de vivre un renouveau, un nouveau départ, il est en train de préparer sa vision de qu'est-ce qu'il veut, que ce soit avec vous, que ce soit dans sa vie sentimentale, de où il en est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut, comment il veut,
pourquoi, enfin vous voyez, de préparer sa vision avant de poser une action. Et d'ailleurs, l'action, le choix va se poser parce qu'on a derrière la carte des amoureux hein, qui est là. Et la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Donc là, on voit que votre hôte va être confronté à devoir faire un choix de vie, un choix. Est-ce qu'il va vers vous? Est-ce qu'il y va pas? Est-ce qu'il s'ouvre à nouveau à quelqu'un? Est-ce que non? Est-ce qu'il a envie de s'engager plus loin si vous êtes déjà en couple? Vous voyez, il y a vraiment une notion de choix. Donc là, on voit vraiment l'évolution du renouveau, de la renaissance qui est en train de se faire au niveau énergétique, mental, même peut-être même spirituel, vous voyez, sentimental aussi évidemment. Et là, on travaille sa vision et derrière, ça va passer par un choix qui va entraîner un changement. On a la roue. Donc là, le choix qui va être posé va entraîner un changement. Dans quelle direction je n'ai pas la réponse à tout de suite. On va aller prendre une deuxième ligne avec les rêves enchantés. Mais on voit vraiment, il y a vraiment une ascension. On travaille la vision. Une fois qu'on saura ce qu'on veut, on va faire un choix qui va entraîner un changement. Vous voyez, donc là, c'est assez... Il y a vraiment ce... Parce qu'on est en train de vivre un renouveau. Donc, comme tous les moments de vie où on vit des renouveaux, des renaissances, des nouveaux cycles, il y a un réajustement à faire. Il y a des choix de vie à faire. Hein. C'est normal que cette carte du choix, elle soit tombée. Il y a des nouveaux choix de vie à faire pour entraîner des changements, pour s'adapter à ce renouveau, à qui on est devenu maintenant. Donc là, ça peut être totalement par rapport à vous. Cette personne peut-être se questionne par rapport à vous, si vous êtes célibataire, par rapport à votre couple, si vous êtes ensemble. Et il y a une notion de vouloir changer les choses, de vouloir peut-être les faire évoluer. On va aller voir avec les rêves enchantés. Hop là. On va les doubler. Et ben alors. Comment votre autre vous perçoit pour les sagittaires? Donc on n'a pas trop d'informations là tout de suite sur le changement en question. Est-ce qu'il va vers ce que vous souhaitez ou non? Je pense que ça peut varier en fait selon qui vous êtes, selon chacun d'entre vous et selon votre situation, si vous êtes en couple ou non. Aussi évidemment. Comment votre autre vous perçoit? Hop. Allez. Vous perçoit ou perçoit la situation. On a la faux. Ben oui, on a la loupe. La montagne, les hiboux et le labyrinthe. La faux, bah c'est ça, hein, qui dit renaissance, renouveau, vous voyez, il y a une notion de couper, il y a une notion de fin de cycle, on coupe avec quelque chose, c'est pas forcément douloureux, hein, mais on coupe avec quelque chose, on coupe, on met fin à quelque chose avec cette faux. Il peut y avoir aussi une notion de récolte pour certains, hein, il y a une notion de récolte qui vient acter un nouveau cycle, mais sinon il y a une notion en tout cas de couper, hein, vous voyez, c'est tout à fait, on a comme la fin et la renaissance qui sont plus ou moins associés là, il y a une notion de couper, de couper, quitter, enlever, voilà, peu importe le verbe qui correspond, il y a une notion, vous voyez, de quelque chose qui est tranché pour acter un nouveau cycle. Là, il y a la loupe qui dit de mettre son attention sur quelque chose. Donc là, c'est ça. Votre hôte doit mettre son attention sur quelque chose parce qu'on voit qu'il y a un choix qui va être fait. Donc là, avec l'impératrice, c'est ça. Il doit mettre son attention sur qu'est-ce qu'il veut vraiment maintenant dans sa vie, que ce soit avec vous ou avec dans sa vie sentimentale de manière générale. Il y a cette notion-là de qu'est-ce que je veux, sur quoi est-ce que je veux mettre mon attention. Vous voyez? Et derrière, et à côté, au-dessus, pardon, avec la carte du fou, il y a cette notion de, après, d'aller dans cette direction finalement, et hein, cette notion d'un petit peu de prise de risque, hein, de se jeter à l'eau et d'y aller, mais de décider de la direction dans laquelle on veut aller, dans laquelle on veut faire naître ce nouveau cycle. Derrière, on a la montagne, donc il y a aussi une notion de mettre son attention sur les obstacles quelque part. Les montagnes, c'est l'obstacle, donc c'est des choses qui sont encore à franchir. Donc on voit que tout n'est pas encore complètement... il y a les intentions qui sont là. Vous voyez l'impératrice, donc on a dit qu'il prépare sa vision, mais il y a encore, c'est pas pour autant que tout va pouvoir se mettre en place super facilement. Vous voyez, il y a encore peut-être des obstacles peut-être intérieurs au niveau émotionnel et sentimental. Il y a peut-être des obstacles concrets par rapport à vous ou par rapport à sa situation, que ça, peu importe la situation, là s'il y a quelque chose à couper, peut-être que quelqu'un, votre autre est en train de peut-être en phase de séparation, de divorce, vous voyez, peut-être encore des choses à franchir, peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre, hein, l'obstacle c'est peut-être une distance aussi qui vous éloigne et qui fait que pour le moment tout n'est pas forcément facile. Vous voyez, quel est cet obstacle en fait? Il peut y avoir 1000 réponses hein, selon ce que vous vivez.
Donc là, on prépare sa vision, mais on voit qu'il y a encore des choses à adapter. C'est pas forcément insurmontable, hein, mais il y a encore des choses à adapter, à décider, à choisir. D'ailleurs, le choix se présente parce que ces obstacles vont nécessiter de faire un choix pour les dissiper. Et ce choix va passer par la communication avec les hiboux. Là, on a les oiseaux, et en l'occurrence les hiboux qui sont empreints de sagesse. Donc là, il y a vraiment une communication saine et importante, intelligente, où on va dire les vraies choses, vous voyez, où il y a vraiment une notion. Il y a presque un choix de vie à faire, j'ai envie de dire, hein. Vous voyez, parce que là, il y a vraiment une notion de renaissance, de renouveau. On retravaille sa vision, on fait le choix pour avoir un changement. Et on ne veut pas partir dans n'importe quelle direction. Donc là, votre autre, il a quelque part même un choix de vie à faire. Et il va devoir faire un choix pour libérer ces obstacles-là, vous voyez. Et ça va passer par la communication. Donc probablement avec vous, hein, vu que le tirage est par rapport à vous, ou par rapport peut-être à d'autres personnes, hein, voyez votre situation. Mais en tout cas, on essaie de communiquer, de mettre les choses à plat pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, on retrouve le labyrinthe qui fait un petit peu écho à cette montagne, mais je dirais en plus léger. Hein, la montagne, on est plus sur l'obstacle. Le labyrinthe nous dit que le chemin est encore un petit peu sinueux. Je suis désolée, ah, voilà, là plus dans la lumière, on le voit un peu mieux là. Hein, le chemin est un peu sinueux. Hein, vous voyez, on voit qu'il y a encore des tours et des détours pour acter ce changement. La roue, elle tourne, hein, c'est en mouvement, les changements se font dans la vie de votre autre, mais voilà, il y a encore des ajustements, des compromis. Les choses vont se faire. Hein. On voit que c'est comme si la montagne là, avait déjà été un peu dissoute. On n'est plus sur quelque chose à franchir, mais quelque chose plus qui est encore à adapter. Vous voyez. Le deuxième aspect du labyrinthe, c'est le fait que quand on a pris un chemin qui était sans issue, finalement on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Donc là, ça peut faire écho aussi au nouveau départ qu'on voit qui s'inscrit déjà au niveau de l'énergie et au changement qui est juste au-dessus. Hein. On voit qu'il y a du changement, donc il peut y avoir un nouveau départ. Et en tout cas, sinon, il y a du changement qui se met en place, mais disons que ça va prendre du temps à se mettre en place, ça va pas se faire super facilement, on n'a pas une autoroute, mais on a vraiment cette intention et dans les semaines, les mois qui vont continuer à venir, ce changement va continuer de se mettre en place. Donc là, vous pouvez totalement être impliqué directement ou indirectement par rapport à cette situation. Donc évidemment, selon votre situation, déjà si vous êtes en couple ou non avec votre autre, voyez comment ça fait écho pour vous. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour voir si on a un message pour vous. Les Sagittaires concernant votre autre ou la situation par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à... Hop là, elle a sauté. Elle a sauté. Ben, une belle carte qui saute là. Le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc là, il y a vraiment une notion de romance, vous voyez, avec ces deux personnages devant un coucher de soleil. Donc là, il peut y avoir une notion d'âme sœur avec votre autre, mais en tout cas, il y a une notion de connexion. On n'est pas forcément sur une âme sœur, vous êtes nombreux, ça reste un tirage général, mais en tout cas, on voit qu'il peut y avoir un rapprochement, en tout cas avec quelqu'un, avec votre autre, et que votre autre, pour le moment, est en train de vivre des changements à titre probablement individuel aussi, et il y a des choses qui vont continuer de s'adapter. Donc je dirais doucement mais sûrement, hein, si on devait résumer, doucement mais sûrement, et il y a les choses qui sont en train de se mettre en place, il lui faut peut-être encore du temps pour décider qu'est-ce qu'il veut vraiment, et on voit que le choix va se poser ensuite pour acter un changement concret. Et dans quelle direction ce changement, est-ce que c'est vers vous ou pas, je ne sais pas. Si vous êtes célibataire et en couple, vous allez peut-être avoir à faire un choix ensemble, hein, par rapport à comment vous voulez faire évoluer votre situation. Donc là, voilà, il y a vraiment une notion de rapprochement quand même. De rapprochement. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre autre ou votre situation, vous pouvez y penser. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop là. Une réponse pour les Sagittaires concernant leur autre ou la situation avec leur autre. Hop là. Et on a la carte de l'abondance. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de positif qui vient à vous, hein, cette abondance, qu'elle soit, l'abondance évidemment n'est pas que matérielle, hein, ça peut être l'abondance sentimentale, l'abondance, vous voyez, d'énergie, ouais, les deux là ensemble, il y a vraiment une notion de cartes qui vont dans le bon sens, de rapprochement et de richesse à travers ça. Je vais vous lire les mots-clés de l'abondance, les phrases, pardon, le petit texte de l'abondance, ça pourra vous donner des mots-clés. Hop, l'abondance. Une grande abondance fera éruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité relativement à l'avenir. Vos anges seront avec vous tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent. L'abondance n'est pas toujours de nature financière. Vous pourriez chercher à exprimer de nouvelles idées, à ce que se manifeste un grand cercle d'amis, une santé de fer ou un amour romantique. Là, on a l'amour romantique.
Cette carte peut aussi indiquer un afflux de l'une ou l'autre de ces richesses dans votre vie. Tendez les bras vers le ciel pour recevoir avec gratitude ce que vous désirez. Donc là, voilà, il y a une notion quand même de, je dirais, d'amélioration de situation. Hein. On voit, comme je disais, là, on voit un petit peu qu'il y a quelques obstacles avec la montagne et elle est déjà un peu dissoute déjà dans le tirage là avec le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est sinueux, mais voilà, on va trouver à un moment donné le chemin, on va trouver les solutions. Ça va passer par faire des choix et on voit que le mouvement de la roue va s'enclencher. Mais là, pour le moment, à l'étape actuelle, on est encore sur cette énergie qui pousse à acter un renouveau et à travailler qu'est-ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, et un peu plus tard, le choix va se présenter. Donc n'essayez pas de mettre non plus selon où vous en êtes vous. Hein, là, on est plus sur comment votre autre, comment lui se situe, lui ou elle, hein, quand je dis votre autre, évidemment. Comment lui ou elle se situe. Donc n'essayez pas non plus de pousser trop. Vous voyez, n'essayez pas de mettre de pression. Laissez aussi votre hôte faire le chemin qu'il a besoin de faire. Et on voit que ça devrait quand même aller vers quelque chose d'assez riche. Hein. On a de l'abondance, on a un rapprochement. Donc laissez le temps à votre autre de faire son travail, son chemin vers son changement, vers son évolution, de décider qu'est-ce qu'il veut vraiment, de regarder en face qu'est-ce que je veux vraiment. Et après, on voit qu'il y a de la communication et un choix qui fait tourner la roue. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Évidemment, ça reste général, donc si vous voulez une guidance vraiment privée pour vous par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Toutes les infos sont sous les vidéos. Encore une fois, je vous incite à regarder la vidéo du tirage sentimental général signe par signe, hein, toujours évidemment du mois sur lequel vous tombez sur cette vidéo. Là, au mois de novembre, toutes les guidances sont en ligne. En décembre, elles arrivent dans la foulée de celle-ci. Donc à partir de fin de semaine, la semaine prochaine, ça arrive. Évidemment, toutes les autres guidances qui sont en ligne peuvent aussi vous éclairer. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!